Les amis les Capricornes, donc c'est à votre tour pour votre taroscope pour cette première quinzaine de mai. On va aller voir dans quelles énergies vous rentrez pour ce début mai. On ira voir, donc il y aura en deux temps les taroscopes. Donc j'espère que vous allez bien et que vous allez rentrer dans de bonnes énergies. Donc je précise que tous mes tarots et oracles sont purifiés entre chaque guidance. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir vos taroscopes du mois d'avril qui sont encore disponibles. Et il y a encore une dernière guidance sentimentale si vous ne l'avez pas encore vue. Alors, petit message aussi, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, ça m'aide beaucoup, ça m'encourage à vous faire beaucoup plus de vidéos, à liker, à commenter également, à me faire un retour sur si ça vous a parlé ou non, à mettre un petit pouce. Et puis, je suis en partenariat également avec le site Esoterium que je mettrai en barre d'infos pour toutes vos pierres naturelles, vos bijoux. C'est des produits ésotériques, vous pouvez aller faire un tour et en plus vous faire plaisir car j'ai un code promotionnel avec Coralie15. Voilà, donc je vous laisse tout en barre d'infos. Allez, on va aller voir pour vous, pour donc nos amis les Capricornes en signe solaire, ascendant ou lunaire, pour cette première quinzaine de mai. Quel message avez-vous à leur faire passer pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît? Alors déjà, la coupe, qu'est-ce que ça donne? Oh, on parle de couple destiné, d'union. Et on vous parle d'abondance matérielle, d'abondance à tout point de vue. Avec un couple, peut-être que vous allez vous mettre en couple récemment, peut-être que vous êtes déjà en couple, en tout cas on vous parle soit déjà un couple uni, soit on vous parle d'un prochain couple, une future union, un couple destiné, on vous parle d'abondance également. On va aller voir. Pour les Capricornes, en tout cas ça commence bien, j'aime bien ces énergies-là, j'espère que ça va continuer. Allez, qu'est-ce qui va se passer pour les Capricornes? Allez. Capricorne, s'il vous plaît. Est-ce que j'ai de la place? Oui. Alors, on dit celle-là pour les Capricornes. Alors, pour les Capricornes, on vous parle du 4 de terre. Le 4 de terre qui nous parle de renouveau léger, d'enfant intérieur. On nous parle avec le 6 de feu, de déplacement, d'avancement dans une situation de voyage. Il y a beaucoup de terre, hein. C'est peut-être dans votre professionnel, hein. Beaucoup de déplacements, un voyage prévu professionnellement, un renouveau léger. Il y a quelque chose dans l'air, ouais. Quelque chose qui vous met en joie, ouais. On vous parle du 9 de terre, donc toujours dans le signe de terre, on vous parle d'argent, de réussite matérielle par rapport à un déplacement, une avancée que vous avez fait, un renouveau certes léger, peut-être que vous êtes resté dans la même entreprise, mais peut-être que vous avez évolué, c'est peut-être ça le renouveau léger. En tout cas, on vous parle d'une réussite matérielle et financière. Et qu'il y aura un déplacement. Ouh, c'est de très belles cartes. 10 de terre, on est encore pour moi dans le côté professionnel, dans le côté matériel. Avec le 10 de terre, on vous parle d'abondance à tous les niveaux. Donc franchement, là vous êtes beaucoup, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup ancré en signe de terre. Vous êtes beaucoup ancré professionnellement, matériellement. Peut-être que vous avez un déplacement parce que vous achetez un bien aussi. Il y a un renouveau, vous déménagez, vous faites l'acquisition d'un bien, vous allez vous déplacer par rapport à ça et on vous dit qu'il y a une abondance à tout point de vue, que c'est une réussite matérielle et si ça concerne le professionnel, il y a une réussite à tout point de vue par rapport à un voyage et un déplacement. Il y a une avancée en tout cas, on vous dit qu'il y a une avancée légère, un renouveau léger et qu'il y a une réussite. Oh bah oui, il y a le 8 d'air. En fait, pourquoi? Parce que vous avez lâché prise sur... Vous avez arrêté de contrôler les choses. Vous avez lâché prise sur tout ce qu'il y avait aux alentours et vous êtes consacré pour moi, là les Capricornes, bon, en plus je suis bête, hein, Capricorne, vous êtes signe de terre, vous vous êtes concentré sur vraiment l'aspect matériel, financier, professionnel et vous avez lâché prise et vous avez arrêté de contrôler les choses. Dites-moi, ça m'intéresse. Pourquoi vous avez arrêté de contrôler les choses? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez fait un énorme travail? Ouais. On nous parle pour une avancée avec le 6 de feu. On nous parle de 6 de terre. Le 6 de terre, c'est vous avez lâché prise sur l'ego, sur des secrets, sur un manque de partage.
Vous avez lâché prise sur ça, peut-être sur des sentiments que vous aviez, vous cachiez pour quelqu'un. En tout cas, on vous dit que vous avez arrêté de contrôler sur ça, sur les égos, les secrets, vous avez lâché prise, vous avez arrêté de creuser, de savoir, vous avez lâché prise et vous ne contrôlez plus ça. Et du coup, bah, l'abondance vient à vous. Il n'y a pas de miracle, à chaque fois on vous le dit. Hein. Arrêtez d'être dans la dépendance. Ouais, l'as d'air, vous voyez, vous passez de la terre à l'air. L'as d'air. Alors là, c'est... ouais, on nous parle de vérité, d'apprendre ou de dire, de confiance en soi également. Apprendre ou dire une vérité. Peut-être que vous avez lâché prise, justement, sur une quête de vérité, par rapport à de l'ego, par rapport à des secrets cachés, par rapport à des sentiments qui n'étaient pas révélés. Et vous avez arrêté de contrôler les choses et vous avez lâché prise. Et du coup, vous êtes concentré sur votre réussite matérielle, professionnelle. Vous avancez, vous êtes dans un renouveau, certes pas un grand renouveau, mais un renouveau léger. Et en tout cas, ça vous apporte l'abondance à tout point de vue. On nous parle d'un roi de feu. Alors peut-être que vous êtes dans cette énergie-là. Je ne veux pas dire que c'est vous, mais si. Vous pouvez très bien être Capricorne et être dans l'énergie au mois de mai d'un roi de feu, tout simplement. En tout cas, le roi de feu, c'est un homme qui est très attiré, c'est un homme passionné. Alors peut-être que justement, vous arrêtez de contrôler les choses, vous lâchez prise et du coup, vous attirez à vous quelqu'un qui est très passionné, quelqu'un qui est très attiré par vous et qui vous cache ses sentiments et qui va peut-être vous apprendre, vous dire une vérité sur ce mois de mai. Ça, c'est très intéressant. Ouais. Vous vous en foutez un peu en fait. J'ai l'impression que vous êtes concentré sur votre matériel professionnel, dans votre renouveau. Vous faites votre petit pote-pote, hein, vous avancez tranquillement. Et puis vous avez à lâcher prise, vous arrêtez de contrôler. Et là on a quelqu'un peut-être qui va vous dire une vérité, quelqu'un qui est très attiré par vous. Peut-être que quelqu'un que vous avez rencontré sur votre lieu professionnel, qui vous guette comme ça. Donc c'est pas un psychopathe. Et du coup, en tout cas c'est quelqu'un qui cache ses sentiments. Peut-être que vous l'impressionnez cette personne. C'est peut-être un signe de feu en face de vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui cache les choses et qui va vous dire, qui a besoin de confiance en lui ou en elle pour dévoiler ses sentiments. Il y a ça aussi. Et ça, c'est bien parce que du coup, vous avez lâché sur plein de choses et ça ramène à vous justement les bonnes personnes. Et bien, vous me direz, moi, ça m'intéresse. Est-ce que cette personne, vous avez des doutes sur cette personne qui cache ses sentiments? Peut-être sur votre lieu de travail? Vous me direz, ça m'intéresse. En tout cas, c'est un beau tirage. Bravo les Capricornes. On va aller voir donc du coup avec l'oracle des couleurs si on a un petit message particulier, s'il vous plaît. Pour les Capricornes en signe solaire, lunaire et ascendant, est-ce que vous avez un message? Pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, est-ce que vous avez un message à leur faire passer? Allez, s'il vous plaît. Sur ce mois de mai, qu'est-ce qui va se passer? Je vais peut-être faire une coupe. Alors, on nous parle d'enfants et de santé. Alors, ça peut juste vous dire que peut-être que vous avez un problème avec un enfant qui vous stresse aussi. Vous êtes stressé par rapport à un enfant, peut-être. On va aller voir. Lenteur. Il y a quelque chose qui dure depuis pas mal de temps, apparemment. Lenteur sur... vous sentez que les choses avancent, mais lentement. C'est pour ça qu'on a le renouveau léger. Ça avance, mais lentement au niveau de vos projets, de votre construction de vie. Mais on vous dit qu'au bout, il y a la victoire, il y a la réussite. Même si vaut mieux que ça avance lentement, mais sûrement, que vous avanciez comme ça au quart de tour et que ça se casse la gueule en moins de 2. Là, ça avance long. On vous dit, vous avancez lentement pour vos projets, votre construction. Il y a des bases solides. Et au final, vous avez la réussite et la construction. On vous parle d'un visuel prochain. Ouais, ça m'intéresse. Je vais aller faire ma curieuse. Ah, pour vos finances. Toujours, hein, vous êtes toujours ancré dans votre professionnel, votre matériel. Hein, décidément, vous, la personne qui vous fait de l'œil, là, vous la voyez même pas. Hein. On vous dit que c'est la fin. La fin, en fait, je pense que c'est le visuel final pour acter un projet en lien avec les finances. Vous avez la victoire et la réussite. Je ne sais pas si on a une temporalité. Non, la fin et on acte le changement. Ok. Clairvoyance, ok, c'est peut-être un projet en lien aussi avec la médiumnité, avec la voyance.
On vous dit qu'il y a un changement en lien avec la famille, que vous avez des intuitions à ce propos et ce sera sur l'automne. Peut-être que vous agrandissez aussi la famille sur la période de l'automne, puisque là, vous aviez un projet de construction, donc un projet matériel financier qui va s'acter là, puisque c'est la fin. On vous dit qu'il y a un prochain visuel qui sera une victoire et une réussite et que suite à ça, vous allez peut-être acter un changement au niveau familial sur la période de l'automne. Ben, dis donc, vous êtes ambitieux les Capricornes en ce moment. Très bien. Allez, on va aller voir. Tout s'en mêle, j'adore. Avec le tarot, c'est quoi, non? Le grand jeu des flammes jumelles, j'arrête pas de le dire. Ces cartes sont magnifiques. Mais alors, elles sont trop grandes, je trouve. Plus petites, ça aurait été super. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, peut-être un domaine sentimental, ce serait bien. Celle-là, elle a voulu venir. Enfant intérieur. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, quel message avez-vous? Énergie tierce, défi. Ouais, il y a bien une personne inconnue qui arrive à vous. Ouais, qui sera un défi, du coup, de vous ouvrir ou pas, certainement. On va aller voir. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. J'ai besoin de savoir quel message vous souhaitez leur faire passer. Est-ce que par rapport à leurs interrogations? Rejet. Il y a peut-être une personne qui a peur que vous le rejetiez. Ouais, ça mettrait fin à toute relation que vous avez, amicale, professionnelle. Vous allez mettre un stop à une personne. Vous avez des signes. Cette personne a des signes. Vous avez des signes en plus que cette personne arrive. Ouais, une rencontre. Vous voyez, vous avez des signes qu'il y a une rencontre autour de vous. La lune. Beaucoup de doutes. Beaucoup de remises en question. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Ok. Ou alors sur une période de 30 jours. Force. Ah, vous faites preuve de caractère, hein. Vous ne voulez pas lâcher vos doutes, vos inquiétudes. Vous voulez peut-être pas aller au-delà. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une rencontre. Il y a quelqu'un, comme je vous l'ai dit dans le premier tirage, qui n'ose pas vous avouer ses sentiments parce que vous allez le rejeter. Peut-être que vous n'avez pas un coup de cœur physique pour cette personne. Mais on vous dit que cette rencontre, c'est l'univers qui vous l'envoie. Et vous, vous rebellez un petit peu. Non, quand c'est non, c'est non. C'est bizarre ce que je ressens. Ouais, foudre karmique. Plus vous allez vous entêter, plus, attention, vous allez attirer des choses. Vous allez enchaîner un petit peu les misères. Amour de soi, non, vous vous aimez, vous êtes bien, vous vous faites des câlins, tout va bien. Vous avez besoin de personne en fait. Pourquoi l'univers? C'est ça. Pourquoi l'univers m'envoie quelqu'un alors que là je suis dans une période où j'ai besoin de personne? C'est ça en fait que vous avez. Cadeau. On vous dit que c'est un cadeau pour vous, cette rencontre. Ou vous vous faites le cadeau de vous aimer vous-même. Ouais. Fidélité. Il y a des belles cartes, hein. Vous êtes fidèle à vous-même, en fait. Voilà, vous vous faites le cadeau de vous aimer, d'être fidèle à vous-même. Chance, vous voyez. Franchement, si c'est pas beau. Ouais, je sais même pas si je vais continuer parce que les cartes sont vraiment bonnes. Alors, j'ai mensonge. Chance, mensonge. Allez. Vous allez vous demander si c'est vraiment une chance pour vous, si cette personne est vraiment fidèle, si vraiment cette personne, elle vous ment pas. Je monte un peu les cartes, elle est là. Vous voyez? Ouais. En fait, vous allez pour moi rejeter une personne, une rencontre que l'univers vous envoie. Vous allez mettre un stop, un rejet. Vous avez beaucoup de doutes, il y a une rencontre que l'univers vous envoie. Vous avez peut-être un fort caractère, vous voulez vraiment pas, peut-être pas en entendre parler, vous n'êtes pas ouvert en tout cas. Pour moi, sans vous rendre compte, en plus, vous allez enchaîner les mauvaises, pas les mauvaises nouvelles, mais un petit peu les catastrophes. Parce que ça s'appelle des foudres karmiques. Plus vous allez sur le mauvais chemin, plus justement, on essaye de vous faire comprendre que vous êtes sur le mauvais chemin.
Vous êtes bien, vous aimez vous-même, vous êtes fidèle à vous-même, mais on vous dit qu'il y a un cadeau, il y a une surprise qui arrive. La rencontre, on vous dit, il y a de la fidélité dans cette rencontre. On vous dit que ne vous posez pas de questions, il y a une possibilité d'élévation, il y a une chance. Il y a quelque chose qui s'élève à vous. Et attention à ne pas être trop fixé avec la force, le caractère, faire face à quelque chose. À ne pas croire que tout le monde vous ment également. C'est ça aussi le défi pour le mois de mai. Vous me direz en commentaire. Peut-être que je vous ferai rire, hein, peut-être que vous allez vous dire, elle a raison, finalement, j'ai mis un vent, une tornade à une personne, et puis finalement, peut-être qu'elle ne le méritait pas. Peut-être que ça va arriver sur le mois de mai. Allez, on va aller voir un petit peu si, justement, ce que la personne de votre cœur a à vous dire. Alors, pour les Capricornes, je n'avais pas encore posé ma question. Pour les Capricornes, s'il vous plaît, qu'est-ce que la personne de leur cœur a à leur dire, s'il vous plaît, pour les Capricornes? Un petit message, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Allez, les Capricornes. Oh, c'est une personne qui veut construire avec vous. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi. Comme un foyer, une maison, un couple, une famille, je veux tout avec toi, j'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. En tout cas, cette personne, elle est sûre. Je rêve de toi. Je vous l'ai dit, c'est peut-être un psychopathe. Hein. Je rêve de toi, tu es présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, vous voyez, c'est ça. Mais mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Et je m'illusionne, je suis dans le déni pour le moment. Parce que je dois vivre la situation ainsi, j'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi. Et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. C'est une personne qui a peur de venir à vous. Vous lui faites peur, vous l'impressionnez. Allez, dernier conseil avec l'oracle magnétique d'Isabelle Serre, l'oracle des Atlantes. Allez, quel conseil avez-vous à donner pour les Capricornes qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît? Un conseil pour les Capricornes qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît. Ok, un deuxième peut-être pour les Capricornes, elle voulait venir. Allez, on va aller voir. Aujourd'hui, on vous demande de vous laisser guider par vos émotions. Vous ressentez les choses et les autres d'une façon très intense et cela peut par moments se retourner contre vous. Vous ne fonctionnez que par l'émotionnel. Prenez conscience de la force et de vos émotions pour qu'elles puissent être votre plus fidèle guide. On vous demande de nourrir votre énergie de générosité. Vous êtes une personne bienveillante envers les autres et cette bienveillance va vous apporter un cadeau magnifique. Une surprise de la vie est en chemin et cela va vous mettre en joie. Vous voyez, je vous le dis, un cadeau, une surprise, une chance pour vous. Ne la laissez pas passer cette chance. Il y a quelque chose qui arrive. Allez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à me faire vos retours. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu et je vous souhaite, je vous dis à bientôt pour la deuxième partie de mes bisous.